Merci, Monsieur le Président. Katia Coppi. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, lors de la 5e commission qui s'est tenue la semaine dernière, j'ai appris avec stupéfaction le montant des dépenses d'hébergement d'urgence des personnes en grande précarité. 4 millions d'euros par an pour le département, représentant 25% de la population séquano-dionysienne, et 40 millions d'euros pour l'État. C'est on ne peut plus alarmant. Je ne suis pas sans savoir que notre département, malgré ses richesses, est en souffrance humaine. Trouver des solutions immédiates à des situations urgentes a toujours été la préoccupation des maires de notre département qui y sont confrontés au quotidien. Alors, lorsque la responsable de l'administration, très souriante, nous a dit qu'une solution avait été trouvée, je me suis sentie soulagée. Mon soulagement a quand même été de courte durée, car elle nous a notamment, je dis bien notamment, expliqué qu'on allait loger des personnes dans des immeubles voués à la démolition pendant 18 mois sans faire de travaux avant de les reloger définitivement. Cela leur permettrait par la même occasion d'apprendre à gérer une location. Les immeubles voués à la démolition, si je ne me trompe pas, ce sont les immeubles qui sont dans l'ANRU. Qui n'a jamais assisté au déménagement des locataires d'immeubles dans l'ANRU ne peut connaître et comprendre ce qu'il se passe. Je dirais simplement que sur les barres d'immeubles des années 60 où la souffrance matérielle est énorme, où les appartements ont été endommagés, où les couloirs n'ont que le nom, où l'on ne sait plus écrire le mot sécurité, lors des déménagements, les appartements, les escaliers et les extérieurs sont laissés dans un état déplorable. Dans ma ville, à Pavillon-sous-Bois, nous avons 2 cités concernées par l'ANRU, pour des raisons de santé publique et aussi parce que les logements font partie des cités d'urgence dont les constructions étaient prévues pour 20 ans et qu'elles en avaient fait 50. C'est une déchirure pour eux. Il y a plusieurs générations qui se sont succédées, tant bien que mal, avec beaucoup de souvenirs. Ceux-là ne veulent pas partir. Même si les chauffages sont défectueux, même si les fenêtres laissent passer l'air, les jeunes veulent un appartement dans leur cité. Pour ne pas qu'il y ait de squat, les portes et les fenêtres sont condamnées. Cela fait comprendre également aux habitants que la cité ne va plus vivre et que les immeubles vont être démolis pour aller vers une nouvelle vie. Et vous voudriez mettre des étrangers à la cité dans l'appartement de leurs parents à qui on a dit de partir. Mais vous allez mettre le feu aux poudres quand ils vont l'apprendre. Vous croyez sincèrement que les gens vont accepter cela ? Et puis honnêtement, ce n'est pas humain ni digne de mettre des gens dans des immeubles dégradés et qui le seront encore plus après les déménagements. Lors de la 5e commission, il nous a également été expliqué qu'il y aurait l'implantation de logements modulaires payés par la CDC et l'association Aurore. Ce serait 40 logements vers le T1 et le T3. Alors je vous remercie de bien vouloir être attentifs aux loyers qui seront demandés et qui seront payés vraisemblablement par la CAF et le département. Vous pourriez avoir des surprises. Je n'ai malheureusement pas de solution que celle de vous dire de demander à l'État d'arrêter de nous envoyer toute la misère du monde et qu'il oblige les autres départements à participer au relogement d'urgence. Je vous remercie de votre attention.